Oui, bonjour à vous. Donc voilà, en fait, apparemment, il continue toujours à vouloir fabriquer des armes parce qu'il pense que Poutine il va rentrer en Europe. Poutine, il a rien à foutre de l'Europe. Ça ne l'intéresse même pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que Zelensky dégage, parce que lui, c'est un pédophile, un cannibale, ou je sais pas, en tout cas, mais il est rempli de corruption. Si vous voulez pas me croire, vous avez juste à vérifier sur Google, il y en a combien qui sont devenus millionnaires en Ukraine. Depuis 2024, il y en a combien qui sont devenus millionnaires en Ukraine. Alors là, franchement, expliquez-moi comment des gens ils deviennent millionnaires en période de guerre. Si c'est pas de la corruption. Parce que nous, on envoie de l'argent là-bas, on envoie l'argent là-bas, mais sinon, ça finit pas dans l'aide humanitaire, etc. La plupart, ils vont dans les poches des généraux et tout ça. Mais renseignez-vous juste. Il y en a combien qui sont devenus millionnaires en Ukraine sur Google. Et là, vous allez voir. Donc maintenant, on continue, on va encore alimenter la corruption là-bas en Ukraine. Zelensky, lui, pense qu'à ramener des munitions pour, je sais pas moi, pour détruire encore plus la Russie, plutôt son pays. Parce que la Russie ne lâchera pas les pays qu'elle a colonisés, ou je sais pas comment on dit. La Russie ne lâchera jamais la Crimée, etc. Et ça, Zelensky le sait très bien. Donc, négociation, ben voilà quoi. Donc, tu récupères pas des territoires que tu as perdu Zelensky. Ici, il continue vraiment, mais franchement, il va payer très cher. Il va payer très cher. Parce que là, Poutine, il est bien décidé là-dessus. Il est bien décidé. Lui, il refuse de rentrer dans la mondialisation. La mondialisation, il refuse de rentrer dedans. Il refuse. Comme l'Ukraine qui veut rentrer dans la mondialisation, il leur a dit non. Parce que ça reste quand même un pays qui parle russe. Il y a plein de Russes là-bas. Bien avant la guerre. Bien avant la guerre en Ukraine, il y avait des Russes là-bas. Et qui travaillent, qui ont de la famille là-bas en Russie, et qui ont de la famille en Ukraine. Il y en a un paquet. En fait, c'est un seul peuple qui se. Il y a même pas, je sais pas, mais en 90, il y a eu la chute. En 90, c'est ça. 1990. Alors c'est qui sont là-bas? C'est des Russes. C'est des Russes. Après, moi, je dis pas que tous les Ukrainiens, c'est des Russes, mais pour moi, la majorité là-bas, la plupart là-bas, c'est des Russes, quoi. C'est des Russes, c'est pas des Ukrainiens. Ils parlent russe, quoi. Si je vais chercher leurs grands-parents, leurs grands-pères, etc., je vais trouver que c'est des Russes. Si je cherche dans leur livret de famille leur grand-père ou leurs grands-parents, je vais trouver que c'est des Russes, ces mecs. La plupart des Ukrainiens, c'est des Russes. Il suffit juste d'aller chercher dans l'état civil, c'est tout. Après, c'est facile de brandir le drapeau de l'Europe avec ce qui vous a ramené BHL. Pour financer la guerre là-bas, il a ramené des armes aux nazis pour tuer des Russes là-bas. Ben, c'est normal que Poutine il attaque. C'est normal. En plus de ça, vous êtes arrivés, alors les Européens, pour que l'Ukraine rentre en Europe, vous avez ramené l'OTAN là-bas. Donc avec des navires de guerre, etc. Vous avez ramené tout ça pour que l'Ukraine rentre en Ukraine. Regardez la manière, quoi, la provocation. Quoi. En temps normal, si vous voulez vraiment qu'elle rentre en Ukraine, vous aurez choisi la voie diplomatique. Juste la voie diplomatique. Sans passer par les armes, sans passer par les chars, sans passer par les avions, sans passer par des navires de guerre, sans rien du tout. D'une manière diplomatique. Deux présidents qui se rencontrent pour signer à ce que l'Ukraine elle rentrera dans la juridiction de l'Europe. Sans les militaires, sans personne. C'est entre présidents. Mais vous avez choisi non, la guerre. La guerre pour que pour que l'Ukraine rentre en Europe. Imaginez un peu les tailles que vous êtes, quoi. Parce que si vous avez choisi l'option de présenter l'Europe à l'Ukraine de manière pacifiste, sans les armes, sans rien du tout, ben oui, ben là, sans problème. Je pense pas que Poutine il aurait fait quelque chose. Mais vous êtes allé ramener jusqu'à, je sais pas moi, mais tout l'OTAN, il l'encercle. Ils encerclent la Russie. Ils veulent destituer Poutine, en plus de ça, le jeter dans le tribunal de l'AI. Donc c'est normal qu'il se défende, le mec.
Mets-toi à sa place, tu vas. Mets-toi juste à sa place. Je vais venir chez toi, je vais te destituer et ensuite je vais te jeter au tribunal de l'Haye. Voilà. Et Poutine, c'est pas lui, c'est pas lui qui décide. Il y a des généraux là-bas qui décident. Et c'est des généraux qui font la prière de l'Antichrist. Comme ici en France. Il y a des généraux qui sont sérieux, il y a d'autres généraux qui font la prière de l'Antichrist. Dans tous les pays, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. En Israël, c'est pareil. Ça, vous le savez quand même. Je vous apprends rien. Tous les pays, ils ont reçu la liste de ceux qui vont finir dans la paire des demeures en enfer. Au mois d'octobre 2022. Ils ont reçu la liste de ceux qui vont finir dans la paire des demeures et l'enfer. S'ils ne respectent pas l'amnistie. Ben vous, l'amnistie, vous l'avez quand même, en plus de ne pas la respecter, vous avez fait pire. Parce que moi, assis sur la terre, et tout ce que j'ai entendu là-bas, là, vous jetez carrément des excréments sur moi, vous me salissez, tout ça, etc. Là, vous faites n'importe quoi, vous blasphémez devant Dieu, etc. Pour pas qu'il nous admire. Et lui, malgré ça, il a ramené carrément son trône, il a descendu jusqu'ici sur terre, pour vous dire que malgré que vous blasphémez, malgré que vous l'insultez, c'est vrai, quand tu insultes quelqu'un, normalement, la personne se casse. Si moi j'insulte quelqu'un, normalement, la personne se casse. Se casse. C'est soit, par exemple, on se bagarre, ou sinon, il va tracer sa route. Ben Dieu, quand tu blasphèmes, Dieu, il s'en fout. Il va rester sur terre ici. Il a même ramené son trône. Il a même ramené son trône à lui ici. Blasphème ou blasphème pas, il n'a rien à foutre. La terre, il a dit, c'est son admiration. C'est lui propriétaire. Et là, vous êtes en train de vous êtes en train de la détruire à petits pas. Vous l'avez détruit complètement. L'Afrique détruit, ce qui s'est passé en Libye, ce qui passe en Israël, ce qui se passe carrément, je ne sais pas où, en Ukraine, ce qui se passe par exemple. Mais tous les pays, mais vraiment, vous les avez détruits. Il y en a, ils habitent des conteneurs, ils prennent des conteneurs comme maison. En Colombie ou je ne sais pas où, au Pérou, ils habitent dans des conteneurs. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Je vous ai proposé d'effacer la dette mondiale pour qu'on arrête la dette mondiale et les intérêts bancaires. Et on fait de la terre un paradis avec l'archange Gabriel, qui lui, bien sûr, il va ramener tous les anges. Il va ramener tous les prophètes et les messagers pour nous apprendre le comportement, comment rentrer au paradis. Et vous, tout ça, vous l'avez refusé. Vous l'avez refusé. Vous avez préféré la pédophilie. Et regardez maintenant, vous en êtes avec la dette. 3 000 milliards. Et vous êtes obligé d'aller voir les vieux maintenant, les retraités pour leur prendre de l'argent. Il vous faut 40 milliards, quoi. C'est ça, 40 milliards. Donc, sans que ça, vous allez chercher dans la poche des vieux. Vous allez peut-être même arrêter le RSA ou je sais pas quoi, ouais. En tout cas, il ne fait pas bon à vivre en France. Je vous le cache pas, il ne fait pas bon vivre ici. Parce que quand Dieu va vous juger, je pense que la France, elle va le payer très cher. Je pense. Et je suis très sérieux. Vous me cachez ici pour violer les femmes et les enfants, les mecs. Et Dieu m'a dit, vous allez lui payer très très cher. Très très cher. La terre, il va la casser, il va la reconstruire. La terre, la planète là, il va tout casser, Dieu, il va tout casser et ensuite il va la reconstruire. Je ne sais pas si vous comprenez bien le message là, c'est ce qui nous attend là, ce qui nous attend là, réellement. Dieu, il va casser tout ce système de Babylone avec le feu du ciel et ensuite il va la reconstruire pour en faire un paradis. Il va ramener l'arbre de vie là-bas, à Jérusalem. Et vous, tout ça, ça vous intéresse même pas. Juste violer des enfants, hein. C'est ça, quoi. Juste pour violer des enfants, quoi. Bande de malades que vous êtes. Je vous jure, vous êtes des malades. La parole, quoi. Je sais même pas comment vous allez faire, quoi. Mais en tout cas, là, il y en a beaucoup qui vont en enfer. Comme il a dit Gabriel, il y en a beaucoup. Lui, il m'a dit, donne-moi un coup de main pour pas que les gens finissent en enfer. J'imagine même une vidéo sur YouTube, elle n'est pas diffusée par tout le monde. J'imagine mes vidéos, là. Vous les cachez aussi. J'imagine. C'est sérieux, quoi. Parce que moi, je regarde parfois les statistiques, quoi. Non, mais je vois bien, quoi. Dès que ça commence à monter, ça descend.
Direct. Faut pas que mon message il soit passé à tout le monde. Dès que je vois comme ça le nombre de vues est en train d'augmenter, tout de suite après il chute. Ça veut dire que vous me retirez, vous me cachez. Non, de Dieu. Tout ça pour pas dire la vérité. Vous cachez mon corps qui est là-bas, alors que là-bas je suis assis sur la planète, normalement ça fera la une, ça. La Terre assise sur sa planète. Normalement ça passe à la une. Mais vous me cachez. Vous cherchez à me remplacer en plus, devant Dieu. Vous pensez quand même manipuler Dieu, avec vos enfants qui s'appellent Faisal Boussepsi. C'est ça, vous faites la queue pour me remplacer. Vous êtes incroyable. Il y a 3 faux prophètes en plus. Mon Dieu, 3 faux prophètes qui appellent les gens qui appellent les ministres et les journalistes à violer, à faire des enfants et tout ça, à faire de la pédophilie. 3 faux prophètes. Si vous n'êtes pas grave. Vous avez troqué le paradis contre la pierre des demeures. Vous avez troqué le paradis contre la pierre des demeures. Est-ce que vous comprenez là? Tout ça parce que vous m'avez dit que vous respectez Général Dominique Trinquant. Apparemment, vous le connaissez. Général Richoux, vous le connaissez. Ben oui. Eux, normalement, c'est la police militaire qui s'occupe d'eux. La police militaire, elle vient, elle s'occupe d'eux. Pour les emmener dans un tribunal militaire. Parce qu'ils cherchent à provoquer une guerre mondiale. En temps normal, c'est comme ça, quoi. Ils prennent les 12, là, qui sont condamnés dans la perte des demeures. Ils vont juste voir les journalistes là-bas, je pense qu'ils vont leur dire. Les 12, là, ils passeront carrément dans un tribunal militaire, avec la police militaire qui va les ramener là-bas, pour les juger et les condamner. Parce qu'ils cherchent à nous tuer avec une bombe nucléaire. C'est de la trahison. En plus, ils violent des femmes et des enfants. Ils sacrifient des enfants. Ils égorgent des enfants, ils font du cannibalisme. Mais dans ce pays, on dirait qu'il n'y a ni police militaire, ni tribunal militaire, ni tribunal civil. Il n'y a rien du tout ici, il n'y a rien. Comme il a dit à Azazel, injustice pour moi. Injustice pour moi, guerre mondiale pour moi, pédophilie, cannibalisme pour moi. Non, plutôt, immigration pour moi, injustice pour moi, et guerre mondiale pour moi. Plus la pédophilie, tout ça, il m'a dit ça n'existe pas. Ça veut dire à la base, voilà quoi. Impossible, vous allez parler de la pédophilie. Impossible. Et quand ça vous arrive de discuter avec quelqu'un sur la pédophilie, c'est quoi un pédophile qui critique un pédophile? Franchement, un pédophile qui critique un pédophile. Vous me faites rire parfois, je vous jure, vous me faites rire. Et vous soutenez les pédophiles. Vous les soutenez. D'ailleurs, Macron, c'est ce qu'il fait là-bas, Macron. Tout ce qu'il fait, c'est protéger les pédophiles et les cannibales. Tout ce qu'il fait, Macron, c'est protéger les pédophiles et les cannibales. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là-bas. C'est-à-dire, les pédophiles et les cannibales, ils ne risquent pas de finir en prison. Parce que le président, il les protège. Eh oui. Bande de malades mentaux. Que la perte des deux mains vienne vous prendre, franchement. J'ai hâte que le taxi Uber il passe vous voir, quoi, avec des anges. Dominique Trinquant, donc sache-le, toi aussi, tu as un ange derrière toi. Si tu entends cette vidéo, tu as un ange qui t'a possédé. Et c'est lui qui va t'envoyer dans la perte des demeures. C'est lui le taxi Uber. Général Richoux, c'est pareil. Tu as un ange avec toi. Tu as un ange avec toi qui va t'emmener dans la perte des demeures. C'est le taxi Uber. Et ça sera le jour de la trompette. Ne l'oublie pas. Il y en a plein d'autres aussi. Il y en a plein d'autres. Parce que vraiment, j'ai oublié leur nom et leur prénom, quoi. Parce que tellement ça m'intéresse pas de regarder la télé de génocide pour moi, là. Vous êtes grave. Allez, que la paix soit sur les gens bien, sur les citoyens aussi. Que la paix soit sur vous, les citoyens. Amis.